Bon, j'imagine que t'as vu passer l'info. La France, elle est un peu en chute libre s'agissant de la perception de la corruption ces derniers temps. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est en tout cas le constat de l'ONG Transparency International qui, après qu'on se soit un peu pris les pieds dans le tapis, nous a vu nous casser la gueule jusqu'à la 25e place, sans franchement essayer un peu sérieusement d'amortir le truc. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Alors bon, dit comme ça, c'est vrai que ça dit pas grand chose, mais ça peut donner un peu plus de sens à ce chiffre-là. Dis-toi que ça nous a foutu en dessous de la moyenne des pays considérés comme pleinement démocratiques. On a carrément réussi à se foutre derrière les Émirats Arabes Unis, qui sont quand même occupés à pas être une démocratie. Mais t'inquiète, ça nous empêchera sûrement pas de donner des leçons. Alors l'ONG, ils alertent aussi parce que c'est pas vraiment un sujet dans les campagnes électorales, ce qui veut dire que globalement les gens s'en tartinent, ou que les carriéristes politiques croient que les gens s'en tartinent, ou qu'ils ont pas le cul propre. En tout cas, ça a pas l'air franchement parti pour bouger, quoi. Et en même temps, t'as pas mal d'affaires qui écornent un peu le paysage politique français en ce moment, et qui d'ailleurs, pour presque toutes, ont pour protagoniste Sarko. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Entre les écoutes illégales, la corruption de magistrats, les associations de malfaiteurs, les financements chelous de campagne, les hélicoptères kazakhs, la subornation de témoins, Karachi, Bettencourt, Tapi, Big Malion, bah oui, à un moment c'est chiant. Et tout ça c'est savoureux, parce que du coup on parle quand même d'un multirécidiviste qui accède toutes ses campagnes sur la lutte contre la délinquance. Mamie Zinzin, faut rajouter un 0 sur le chèque là. Très bien, monsieur Morosi. Enfin bon, tu me diras qui de mieux qu'un professionnel pour en parler. Au moins on est sûr qu'il maîtrise son sujet lui. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Mais bon, s'agit pas que de l'ancien président, évidemment. Et aussi le président en exercice actuellement, avec ses histoires de McKinsey, là, ses coups de pouce à Nestlé et tous ses petits copains qui trimballent leurs casseroles un peu partout. On parle quand même de 26 ministres ou proches collaborateurs qui sont impliqués dans des affaires politico-financières, selon l'ONG. Puis ça t'aura pas échappé qu'à chaque fois ça reste en poste. Bah, heureusement qu'il y a encore quelques médias indépendants pour balancer régulièrement des pavés dans l'eau croupie, parce que les manufactures à la quête de leurs potes, là, ça a quand même plutôt tendance à leur paver la route. C'est peut-être l'occasion de te rappeler que tu peux soutenir Blast. C'est déjà un bon moyen de foutre quelques gravillons dans leur godasse. Alors, je vais pas te faire une liste exhaustive des types qui sont mouillés, parce que ça va vite être chiant, mais tu sais, c'est tout ce qui était Benalla, là, qui cogne sur les gens en manif, puis qui se trimballe avec des passeports diplomatiques qu'il est censé plus avoir, et dont le coffre-fort disparaît entre deux perquises, ou Alexis Keller, et qui est Coco la pantoufle, l'homme qui sifflotait dans les narines du président. Ah, lui, il a fait tellement d'allers-retours privé-public, là, paraît que les mecs, ils l'appellent l'essuie-glace dans le milieu. L'essuie-glace de Schrödinger, parce qu'il arrive à être des deux côtés en même temps. Un type qui dort 20 minutes par nuit, et qui est capable de corriger des discours de campagne d'une main, tout en dissimulant des conflits d'intérêts de l'autre. Il y en a même qui disent qu'il arrive à faire tout ça en affrétant des bateaux pleins de coke avec ses yep. Ou encore Dupont-Momo, qui avant de faire du stand-up avait essayé de nous faire marrer en utilisant sa position de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats qu'il avait dans le pif. À lui, finalement, la chute de la vanne, c'est quand même les juges qui nous l'ont donné, quand ils ont expliqué qu'il était bien en situation objective de conflit d'intérêts et qu'il y avait bien prise illégale d'intérêts, mais que c'était quand même pas de sa faute. Ce qui revenait plus ou moins à dire qu'il était incompétent. Mais pareil, ça restait en poste à ce moment-là. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez démissionner? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Enfin bon, Sarko, les Macronos, c'est évidemment pas les seuls droitards qui prenaient une droiture qu'ils étaient pas foutus de s'appliquer. La République exemplaire, c'est pas la République qui fait zéro faute, ça n'existe pas de faire zéro faute, on en fait tous. Il y a aussi toute la bande à Le Pen, là, avec ses histoires d'attachés parlementaires bidons qui font tout et n'importe quoi sauf des trucs d'attachés parlementaires. Mais bon, eux, c'est pareil, pas de grosse surprise parce que chez eux, même leurs parlementaires, ils font pas le taf de parlementaire. Leur tête de gondole, Bardépala, quand il a le malheur d'aller se paumer sur son lieu de travail, ce qui arrive pas souvent, c'est surtout pour venir y démontrer à quel point il a rien à y foutre. Mais bon, s'agissant d'emplois fictifs et d'incompétents, il y avait aussi le Modem qui s'était fait serrer avec les paluches dans le pot à confiture. Le parti de François Bayrou, le mec qui a chouiné pour devenir Premier ministre. Mais Bah lui c'est pareil, c'était le chef du machin, il y en a une paire en dessous qui ont pris de la cabane, mais les juges ils ont décidé qu'il était innocent, parce qu'il était pas au courant, parce qu'il captait que dalle à que dalle. Que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. Ceci dit, le fait qu'il capte que dalle, ça a l'air d'être sa réponse à toutes les questions à celui-là. Parce que c'est aussi ce qu'il a répondu à Paul Vanier, s'agissant d'une autre affaire qui fait un peu parler d'elle ces derniers temps. Tu sais, c'est l'affaire du bahut privé de Betaram, où se sont multipliées les plaintes pour violences physiques et agressions sexuelles, et dont le Premier ministre est accusé d'avoir couvert l'existence. Enfin, je dis accusé, non sans preuve, ce qui laisse aussi constater que le type hésite pas une seconde quand s'agit de mentir à l'Assemblée. Et quand bien même tout le monde voit bien que la réalité matérielle lui donne tort. Ouais, y en a qui appellent ça la méthode Trump. On peut pas refaire toute la carrière de François Bayrou, mais qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous pensez... Lui dit qu'il n'était pas au courant. C'est faux. C'est absolument faux.
Mais attention, parce qu'il s'est pas juste contenté de mentir. Quand il a senti que ça commençait à être vraiment flag, qu'il était en train de s'enfoncer dans la bouse, il s'est dit que ça valait peut-être le coup d'éclabousser un peu tout le monde avec. Du coup, dans son naufrage, il s'est mis à envoyer des petits bouts d'excréments sur tout le parti socialiste, là, de Royal à Jospin, en disant qu'il était pas le seul, qu'ils en avaient forcément entendu parler, et que eux aussi ils étaient au pouvoir à ce moment-là. Alors tout va bien, parce que ça fait bien longtemps que le parti socialiste y pue la merde, donc ça fait pas complètement tâche, mais tu sens bien la défense du mec qui a pas mal de trucs à se reprocher. Bon, il a quand même un argument, c'est de dire qu'il y a scolarisé ses gosses, et que du coup, forcément il savait rien, sinon ça ferait de lui un sacré tordu. Ouais, moi je serais le gamin, j'aurais une petite discussion avec mon daron quand même. Bref, il y a donc eu des mouflés en danger dans ce bahut pendant des décennies, on parle quand même de 114 plaintes, le type était tout à fait au courant et à un poste qui lui donnait un pouvoir d'action. Il a fait le choix de rien faire au mépris de la sécurité des mioches, ce qui a permis la multiplication de victimes, parce que c'est un bigot adepte de la communauté des béatitudes et qui considère certainement qu'il y a que Dieu qui peut juger ses actes. Et aujourd'hui, il est à peine inquiété, toujours en poste, et il est payé par tes impôts pour venir mentir ouvertement au milieu de l'hémicycle. Et l'école privée, elle est toujours ouverte et pas contrôlée depuis plus de 30 piges malgré les alertes, alors qu'elle est aussi grassement payée par des impôts de prolos pour générer des inégalités sociales tout en traumatisant des mômes. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église, on compte même pas les enfants en situation de handicap, on est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça, elle doit dire évidemment, temps mort. On met ça sous quoi? Sous contrôle judiciaire. En France, on dit, ah non, ça, c'est pas la religion, vous comprenez, etc. On découvre, on savait pas. Non, mais sincèrement, on crache au visage des victimes et au plus haut sommet de l'État, c'est le Premier ministre qui parle et qui se fait passer pour le maire de Pau. Mais sincèrement, moi, ça me met dans un état, franchement, pensez aux victimes, soutien aux victimes. Et franchement, on se laissera pas faire. Regardez-nous bien, on s'est déplacé à Bétarame. S'il faut, on ira jusqu'à Matignon. Moi, je vous le dis, c'est inacceptable. Du coup, je me demande comment on peut accepter le financement public des écoles privées, sérieux. Vous voulez faire des élites? Soit, mais faites-le avec votre oseille, par contre. Puis sans toucher les gosses, si possible. Et tout ça pourquoi? Parce que pour tous ces types, il faut qu'absolument rien ne bouge. Tout doit rester exactement comme c'est. Parce que c'est là-dedans qu'ils ont du pouvoir. Enfin, si encore on se contentait du surplace, bon, ça serait déjà pas mal faisandé. Mais le souci, c'est que ces derniers temps, ça t'aura pas échappé qu'on a surtout tendance à expérimenter la marche arrière. Et oui, parce que pendant que la Hongrie laisse défiler ses petits nazis dans les rues pour célébrer le jour de l'honneur, c'est-à-dire se tripoter le canon en fantasmant une bataille opposant le Troisième Reich à l'invasion soviétique, nous ici, on se contente pas de laisser nos fafs se promener entre les gouttes pour s'assurer qu'ils hésitent pas à remettre le couvert régulièrement, comme lors de l'attaque de Young Struggle par exemple, dans laquelle un militant Antifa a probablement pris un coup de chlasse. Non, comme faut toujours faire mieux, nous, sur ordre du chef des fachlards hongrois, les militants antifascistes, quand ils ont le courage d'aller s'opposer à des défilés de consanguins nostalgiques des chambres à gaz, là, on se plie en 4 pour tâcher de les attraper. Et ouais, parce que la France, le seul moment où tout le monde était résistant là-dedans, c'était en 45. Avant, on connaît, puis après, on constate. J'appelle ça la France, mademoiselle. Orban, il a claqué des doigts, il a dit, dis donc, toi chien, là, tu me le chopes, celui-là, il a pas été gentil avec mes nazis, puis tu me le renvoies rapidos, parce qu'il faudrait que je l'esquinte un peu pour dissuader les autres de jouer au con. Et nous, pourtant habituellement si prompts à spignoler sur notre résistance historique, bien que complètement fantasmée, on s'écrase comme des carpettes et on collabore sans broncher. Ah oui, monseigneur, ne vous inquiétez pas, monseigneur, on va faire le nécessaire, on envoie de ce pas la police antiterroriste. Merci, monseigneur, d'avoir daigné nous adresser la parole. Si pendant que nous nous exécutions, sa seigneurie pouvait nous faire l'honneur de s'essuyer les godasses sur notre visage, il ferait de nous des laquais comblés. Puis après s'être fait piétiner un peu la gueule, ils se sont dit, attends, parce que nous, on avait quand même dit qu'on était le pays des droits de l'homme au début. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on va pas passer pour des baltringues dans cette histoire-là? Alors ils ont tapé du poing sur la table et ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, monseigneur, c'est qu'on va peut-être vous le renvoyer, d'accord, mais à une condition, c'est que vous promettiez que vous alliez être gentil avec lui. L'autre, il s'est dit, je vais pas leur mentir, tu sais. Non, du coup, il a pas répondu, mais en même temps, si tu veux savoir ce qu'il va en faire, t'as quand même de gros indices dans sa demande, et il fait pas vraiment dans l'énigmatique non plus. Il veut le récupérer pour le faire juger par des potes à lui, qui sont tout sauf indépendants, vachement d'accord avec lui sur le fond, et qui font ce qu'on leur dit. Autant te dire que ça sent pas franchement le procès équitable. De toute façon, t'as qu'à regarder ce qu'ils ont fait d'Hilaria Salis, antifasciste italienne, qu'ils avaient chopé pour les mêmes raisons, et qu'on avait pu voir enchaîner de la tête aux pieds pendant son procès bidonné. Et puis je sais pas si t'as un vague souvenir de tes cours d'histoire, mais les nazis, ils faisaient pas tellement dans la justice restaurative. D'ailleurs, ils faisaient pas tellement dans la justice. La moindre parole déplacée, et Freisler la transforme en ticket pour l'échafaud. Alors là, les gars, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin quand même. Ils ont dit, bon, nous, on est chaud pour lui foutre, je sais pas, il a fait quoi, une manif? Oui, pour 16 piges, c'est bien, non? Vu comme ça, même si ça a pas franchement l'air proportionné, ça peut sembler moins grave qu'une balle dans la nuque. Mais bon, si tu regardes un peu les conditions de détention, tu pourras aussi te dire que c'est juste que la balle est vachement lente, quoi. Alors, c'est vrai qu'il lui reproche pas seulement la manif, en fait. Il lui reproche d'avoir tapé des mecs.
ou de s'être défendu quand des mecs le tapaient. Enfin bref, c'est pas clair. Mais ce qui est sûr, c'est que ces mecs-là, qui fantasment la bagarre toute l'année et qui étaient venus pour célébrer la bagarre passée tout en se préparant à une bagarre présente, quand finalement ils ont pris 3 tartes dans le pif, ils ont appelé les copains de la police puis ils ont porté plainte. Bah oui, parce que la bagarre, on se tripote dessus quand on la gagne, hein. On est des aristocrates, un contre un des lobes derrière l'église, mais quand on la perd, on est tout de suite un peu moins bon joueur. Ah bah on appelle l'arbitre, on commence à se plaindre. Alors oui, nous on veut bien jouer, mais par contre faudrait changer un peu les règles, hein, parce qu'on veut pas perdre. On a des égos un peu trop fragiles pour ça, nous. Fools. Huh. You arrogant asshole. He didn't shoot. Consequences. Du coup, pour tout ce qui est opinion publique, les urnes, ce genre de choses, ça compte pas mal sur l'aide des bourgeois et leurs médias, histoire de ramollir un peu le cerveau de tout ce petit monde-là. Ouais, parce que ça tape fort, mais c'est pas des arbalètes, hein. Malgré toute l'aide qu'ils ont, ils arrivent encore à pas gagner à chaque fois. Puis pour tout le reste, là, tout ce qui est autodéfense populaire, affrontement dans les rues, ça compte plutôt sur l'aide des clébards en uniforme qui servent de bras armés aux bourgeois. Parce que ça tape fort, mais des fois, en face, ça a tendance à répondre un peu. En fait, le projet des fachos, c'est de te niquer ta race, mais t'as plutôt pas intérêt à te broncher. Parce que sinon, ils vont te niquer ta race. Alors oui, tu me diras, on pourrait se dire, oui, foutu pour foutu, mais apparemment c'est pas franchement le cas. Il y en a peut-être qui doutent encore du projet, en rapport au cerveau mou. Enfin bref, en attendant qu'on se décide à l'envoyer ou non croupir dans une prison hongroise pour avoir osé résister au nazisme, Gino, il croupit dans une prison française. Pour avoir osé résister au nazisme, hein, ça bouge pas. Prison dans laquelle on a poussé le vice jusqu'à y arborer un graphe qui représente le visage de Misak Manouchian, résistant étranger qui a été arrêté par la police française et exécuté pour avoir résisté aux nazis. Ouais. Misak, qu'on a finalement panthéonisé l'année dernière avec Méliné, parce que la résistance, on en reconnaît la valeur, mais uniquement si elle est passée, quand on n'est pas juste sur de l'instrumentalisation mémorielle, évidemment. Panthéoniser ces gens, et en parallèle, ne serait-ce qu'envisager de refiler un antifasciste à la Hongrie parce qu'elle l'exige, et dans le but de le punir de son antifascisme, c'est la meilleure des illustrations d'à quel point la résistance française, ça relève surtout du fantasme. On connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal. Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux. Aujourd'hui, on se gargarise des exploits de communistes étrangers qui ont combattu pour la France, et en même temps, on y diabolise tout ce qui a l'air d'être vaguement de gauche, fût-elle le SOSDEM, tout en parlant sans presse de submersion migratoire, tu sais. On y célèbre les types qui faisaient dérailler les trains de la mort, et en parallèle, quand on chiale pas pour un abribus, on punit tous ceux qui ont le malheur d'oser rendre les coups à des nostalgiques du génocide auquel participaient ces trains. On y rend hommage à la résistance armée et violente face à la barbarie nazie, et à côté de ça, on utilise les flics de Vichy pour mater les manifestations un peu trop mouvementées au goût des petits bourgeois privilégiés. Tu sais, ceux qui ont collaboré hier et qui sont aujourd'hui prêts à toutes les compromissions pour le maintien de leurs petits privilèges. Mais tout va bien, parce que pour garder bonne conscience, au lieu de se rappeler à quel point on a surtout été des collabos en envoyant directement Gino crever dans les geôles d'Orban, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se contenter de leur envoyer dans son Albanie natale, pour leur laisser le soin de faire ça à notre place et tâcher de garder une sensation de cul propre. La justice française, elle doit justement faire un choix à ce sujet le 12 mars. Et faut vraiment pas qu'on hésite à faire pression pour les empêcher de faire de la merde, parce que c'est ce qu'ils vont faire. Mais de toute façon, quel que soit le résultat de ce choix, on s'est d'ores et déjà couvert de honte en acceptant d'envoyer des lardus foutant au lin mec dont les actions auraient dû faire notre fierté. Si tu te sens pas concerné, parce que t'as l'impression que ça se passe à perpète, que c'est pas chez nous et que tu te sens à l'abri chez toi, rappelle-toi bien qu'ici, où on a collaboré hier, aujourd'hui, on collabore déjà, pour pas dire toujours. Alors garde un œil ouvert là-dessus, mais par-dessus tout, garde en tête qu'on tiendra pas tous dans les geôles de ces sacs à merde. L'antifascisme, il a plus que jamais besoin de toi. On n'a pas le choix, il se doit d'être international, parce qu'aujourd'hui le fascisme, il hésite pas à l'être. Manouchian, c'est la résistance passée, celle dont on laisse la mémoire en cabane aux côtés de Gino. Gino, lui, ça sera peut-être la résistance dans le futur, qui sait, quand on reviendra peindre sa ganache sur les murs de sa cellule. Mais pour la résistance présente, malheureusement, on va pouvoir compter que sur nous-mêmes. Dis-moi que je peux compter sur toi. Entre les corrompus et les collabos, que les corrompus, dorrompus et l'Eldorado. Tous ceux qu'auront su laisser tort à d'autres. Entre les j'aurais pu, j'aurais dû et les tourabeaux. Entre les gosses qui chialent et les darons qui s'en tapent. Entre les choses qui se trament et les parents qui s'en tartinent. Visage des bourreaux qui s'entassent. C'est pas la cause qui stagne, c'est les barreaux qui l'assassinent. Un appel à l'aide, tout fait dans un sanglot. On a zappé l'alerte, tout fait dans un semblant. Pour ceux qu'il en reste, perce les tympans. On graisse la bête et la laisse bouffer nos enfants. Entre ceux qui font et ceux qui laissent faire, on a ceux qui trompent, ceux qui tombent et ceux qui n'espèrent plus. Ça va de ceux qui vont à ceux qui les servent. Entre eux y a ceux qui font, ceux qui domptent, où sont ceux qui les perturbent. Y a que nous pour faire ce qu'on attend des autres. On se met à genoux pour plaire pour qui veut le sol. Et s'il y a que nous pour taire ce qu'on apprend, désolé, y a bien trop de chelous sur terre pour suivre les ordres.